senza limiti. All limitless. All illimitado. Voilà, c'était en exclusivité la nouvelle pub du nouveau sponsor du PSG, incroyable. J'espère que vous allez bien l'équipage, moi ça va extrêmement bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel Actu Foot de la semaine. Alors encore une introduction plutôt originale cette fois-ci pour le coup sur Neymar, pourquoi? Puisqu'on ne va pas en parler par la suite, j'en ai tout simplement ras-le-bol, je sais pas vous, de ce fameux feuilleton. Et voilà, on en parlera dans les prochains jours, mais pas pour aujourd'hui. Petit aparté Coupe d'Afrique des Nations désormais les amis pour les Algériens, pourquoi? Puisque félicitations, voilà vous êtes qualifiés pour les demi-finales de la compétition. Mais les gars, doucement quand même. Alors bien sûr, faut pas mettre tout le monde dans le même paquet comme certains aiment bien le faire, mais c'est chaud quand même pour une victoire, sincèrement, il y a mieux à faire. Les amis, très rapidement avant de poursuivre la vidéo et comme d'habitude dans la série Actu Foot, je vous rappelle de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu, très important. On va se fixer l'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir. Merci vraiment encore une fois à tous ceux qui vont contribuer. On est reparti. Nouvelle transition spécialement pour aujourd'hui l'équipage, pourquoi? Puisque c'est officiel, Antoine Griezmann est désormais un nouveau joueur du FC Barcelone. Il a signé hier un contrat de 5 ans jusqu'en 2024 contre un montant de transfert estimé à 120 millions d'euros. Sa clause libératoire depuis le 1er juillet en fait, on le savait tous. Alors une bonne, mauvaise chose pour lui, petit avis de Xavi sur ce cas. Griezmann a remporté une Coupe du Monde et je suis sûr qu'il va se fondre dans le jeu du Barça, c'est un grand joueur, un crack mondial, c'est un transfert de très haut niveau. Lui en tout cas il croit sincèrement, maintenant vous pensiez avoir vu le bout de ce fameux feuilleton. Non les amis, puisque l'Atlético Madrid dans la foulée a lancé un communiqué dans lequel il estime que les 120 millions d'euros déposés sont insuffisants. Les Colchoneros jugent évident qu'il a eu un accord avec le joueur lorsque cette clause était de 200 millions d'euros, donc avant le 1er juillet. Il fait d'ailleurs la une, très originale d'ailleurs, de As aujourd'hui, avec un mur façon damier aux couleurs du Barça, une porte qui s'ouvre vers le Camp Nou. Malheureusement, c'est pas fini. Pour en terminer rapidement avec ce dossier, le président de l'Atlético Madrid a balancé cette déclaration et ça en dit long vraiment sur son mécontentement. Si nos preuves sont jugées recevables, nous demanderons le montant que nous jugeons nécessaire. Nous sommes déçus par l'attitude du joueur parce qu'il voulait partir mais ne nous a rien dit jusqu'au dernier moment. Affaire à suivre. Il y a tout juste une semaine désormais l'équipe, le Brésil remportait la Copa América, une victoire plutôt méritée de par la performance de certains joueurs puisque Dani Alves, on le sait, désormais a été élu meilleur joueur de la compétition à 36 ans, putain quand même. Everton, le meilleur buteur avec 3 réalisations et Alisson, meilleur gardien. Il est exceptionnel et je pense qu'on peut le dire, c'est le meilleur gardien du monde actuellement. Pourquoi? Déjà puisqu'il a encaissé un seul petit but au cours de la compétition en finale contre le Pérou. Et cette saison, il a quand même été élu meilleur gardien de Premier League, meilleur gardien de Champions League et meilleur gardien forcément de la dernière compétition remportée avec sa sélection. Monstrueux. Maintenant, s'il fallait retenir une chose de cette compétition, c'est que l'Argentine n'y arrive toujours pas, et en particulier Lionel Messi qui s'est plaint à de nombreuses reprises de l'arbitrage. D'abord, après le choc contre le Brésil, ce n'est pas une excuse. J'espère que la CONMEBOL fera quelque chose pour ce genre d'arbitrage parce qu'on a tout donné pour gagner, mais je pense que c'est compliqué parce que le Brésil contrôle tout. On n'a rien à se reprocher. Ensuite, lors du match de la 3e place de la compétition contre le Chili, dans lequel d'ailleurs il a écopé de son 2e carton rouge de sa carrière, nous n'avons pas à faire partie de cette corruption. On nous a totalement manqué de respect. Les arbitres nous ont pas laissé accéder à la finale. Alors il y a des pour et contre lui. Vidal par exemple qui le soutient. Je pense que l'Argentine a été clairement lésée contre le Brésil, c'était injuste. Et la même chose nous est arrivée quand ils nous ont envoyés dans un hôtel qui était à 2 heures du stade où on a affronté la Colombie. En revanche il est de la même équipe et pourtant il n'a pas le même avis. Le gardien remplaçant du Chili de son côté, il faut beaucoup de culot pour se plaindre de l'arbitrage aujourd'hui. Les Argentins ont remporté la Coupe du Monde à 2 reprises, une sous la dictature et l'autre avec un but de la main. Ça tire à balles réelles par là. Et Marquinhos, lui, forcément défend sa sélection. Cette déclaration qu'il a faite est frustrante. Les arbitres ont aussi accordé beaucoup de choses en faveur du FC Barcelone. Et je ne l'ai jamais entendu parler de corruption. Il faut aussi savoir perdre. Qu'on soit d'accord avec un tel ou un tel, le fin mot de l'histoire, c'est que Messi risque gros. Puisque la CONMEBOL a lancé un communiqué dans lequel il juge inacceptable les accusations de corruption portées par le quintuple Ballon d'Or. Si on en suit le règlement, il risque même jusqu'à 2 ans de suspension. Manquerait donc juste la prochaine Copa América et la prochaine Coupe du Monde. Je ne le souhaite pas, tu vois, mais c'est vraiment possible. C'était il y a une semaine également, les États-Unis féminines remportaient la Coupe du Monde. D'ailleurs, ça l'a fêté d'une manière un petit peu osée, notamment avec Alex Morgan. On va pas juger, mais j'ai retenu une petite déclaration de Rapinoe, qui n'est autre que la meilleure joueuse de la compétition. C'est une mauvaise idée de mettre toutes les finales le même jour. On parle quand même d'une finale de Coupe du Monde, le jour où vous annulez tout le reste. Nous ne sommes pas autant respectés que les hommes. C'est vrai que ça peut faire débat, même si pour certains ça va être une déclaration féministe. Les amis, vous vous demandiez peut-être où en est Zlatan actuellement, puisque voilà, depuis qu'il est parti du Paris Saint-Germain, il nous manque un petit peu. Certes, il a fait un petit passage en Première Ligue, aussi coup ça. En MLS, on entend un petit peu moins parler, malgré le fait qu'il met des pétards vraiment monstrueux. Cette semaine, sur son Twitter, il a balancé sa meilleure équipe de tous les temps, son équipe favorite. Et rassurez-vous, il est toujours en bonne santé, il nous fait du pur Zlatan. Et ouais, c'est formel, il fait toujours partie du humble FC. Pas du tout.
L'équipe, je vais pas vous mentir, c'était compliqué de vous concocter un top but aujourd'hui. Pourquoi? Plus de Copa América, plus de Coupe du Monde féminine, toujours pas de reprise de championnat. Bon, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, certes, mais ça fait peu pour un top but. Malgré tout, je suis allé vous chercher des pétards dans le fin fond du championnat de je sais pas quoi. Attention à la rétine. Et pour conclure les amis, comme d'habitude, l'hashtag Hélène. Penses-tu que Nasri a des chances de réussir à Anderlecht? C'était surprenant, c'est vrai, on s'attendait à tout sauf ça. Samir Nasri, l'ancien Marseillais, a signé il y a quelques jours du côté d'Anderlecht, petit clin d'œil aux Belges d'ailleurs. Il jouera aux côtés d'un ancien de ses coéquipiers du côté de Manchester City, Vincent Kompany. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Bah je sais pas trop, non, parce que je suis tout simplement pas le championnat de D1 belge. Malgré tout, connaissant Nasri, connaissant sa motivation et son talent footballistique, je pense qu'il peut vraiment réussir à Anderlecht. Reste à voir maintenant sur le terrain. D'ailleurs, répondez à cette question dans les commentaires, l'équipage. Bref, voilà les amis, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao ciao.